Aïssé Ndiaye, merci d'avoir accepté l'interview pour Alika Magazine. Merci de m'avoir invité. Aïssé, quand on découvre ta marque de vêtements Africanista, les premiers mots qui nous viennent à l'esprit sont authenticité, vintage, ethnique ou encore décalé. Mm. Aïssé, quel est vraiment l'univers de ta marque? Alors, l'univers d'Africanista s'articule autour de 4 thématiques. Tu as tout d'abord les portraits de famille vintage, les photographies africaines, qu'on a tous à la maison finalement. Tu as également les proverbes africains et les slogans. Pourquoi les proverbes africains? Parce que ça ponctue un petit peu la moralité africaine. Et comme je suis fan de poèmes, de fables, etc., je suis fan des fables de La Fontaine. Et dans les fables de La Fontaine, en fait, il y a une personnification au niveau des animaux qu'on retrouve également dans les proverbes africains. Donc, je trouvais important de les mettre en avant. Il y a aussi les slogans, parce qu'au sein d'Africanista aussi, je pose des questions quant à la place des Noirs en France à travers l'immigration. Il y a les hiéroglyphes égyptiens, parce que je suis fan d'Égypte antique depuis l'âge de 10-11 ans, et que pour moi, l'Égypte antique, ça fait partie intégrante du patrimoine africain et de l'histoire africaine, et qu'il était important de les mettre en avant. D'ailleurs, le logo de la marque, Un œil. c'est un œil, l'œil Ouais. d'Udja, l'œil d'Horus, qui est une divinité égyptienne. Il y a également le scarabée ailé. Et ces deux amulettes représentent un petit peu la création, le renouvellement et la protection. Donc quatre entités que tu vas donc décliner dans des collections de vêtements Voilà. qui sont très très sympas d'ailleurs. J'ai été voir sur Et ta il y a une page. dernière Oui, thématique au sein d'Africanista, il y a la partie Funky Diva, à exactement. travers les épaulettes. Parce que à travers le concept Funky Diva, je rends hommage à ma mère et je rends hommage aussi aux femmes noires, aux femmes africaines. Parce que depuis petite, je suis entourée de femmes fortes, de grandes figures maternelles comme ma maman, comme mes tantes. Et je trouve que c'est important aussi de nous valoriser en tant que femmes. Parce que aujourd'hui, pas seulement noires, mais les femmes en général, on est indépendantes, on sait ce qu'on veut, on n'a pas peur de sortir de notre zone de confort et on monte vraiment des initiatives. Ça fait plaisir d'ailleurs de voir de plus en plus de femmes monter des initiatives qui mettent en valeur notre communauté. Et tu le représentes très très bien en tous les cas. Merci. Que signifie pour toi Africanista? Africanista, alors le préfixe au sein d'Africanista, Africa déjà parce que je suis d'origine africaine. Oui, Le K, justement, au sein d'Africanista, en fait, le K, ça symbolise la vie. En fait, dans la mythologie égyptienne, le K, c'est l'âme qui accompagne le défunt dans l'au-delà. Et le Nista, c'est vraiment l'attachement aux cultures africaines et aux cultures afro-diasporiques. très bien. Aïssé, de Clichy-sous-Bois à Mm, New York. Aïssé, ton inspiration démarre autour une mm, photo pas tout à fait comme les autres. mm, C'est un portrait d'époque où on oui, voit ta mère mm, et ta tante à un certain âge mm, qui portent en fait des pagnes traditionnelles. mm, Cette photo, qui se retrouve aujourd'hui sur l'un de tes t-shirts de ta collection, donc photo-portrait, mm. a été portée par Beyoncé. Rien que ça. Que s'est-il passé, Aïssé? Raconte-nous cette aventure incroyable. Alors, que s'est-il passé? L'équipe de Beyoncé, à savoir ses stylistes, sont tombés sur la marque sur Instagram, ils ont kiffé et puis ils ont pris contact avec ma RP. Waouh, Voilà. incroyable. Et comment est-ce qu'on se sent lorsque sa marque est portée par Queen Bee à la vue de milliers de personnes à travers le monde? Mm. Comment est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on peut parler de consécration? Consécration, je ne sais pas. Parce que je ne peux pas prétendre que c'est une consécration dans le sens où j'ai encore beaucoup à apprendre et j'ai beaucoup de choses à montrer à travers Africanista, mais c'est une fierté en tout cas. C'est une fierté que l'une des plus grandes stars mondiales, si ce n'est la plus grande star mondiale, porte un de tes t-shirts. C'est une claque monumentale. J'ai pris une claque monumentale quand j'ai vu ça. Je me dis waouh, Queen Bee en Africanista, c'est qu'elle m'a validé quoi. Elle Aux yeux a, du elle a monde. validé. Exactement. Justement, est-ce que tu as eu des retombées médiatiques autour de ça De après une malade. telle visibilité? De Oui. malade. Suite à ça, déjà, le jour où j'ai posté les fameuses photos où elle portait le t-shirt, euh, j'ai eu pas mal de commandes sur le site, j'ai jamais vu ça. Ah oui? Et suite à ça, j'ai eu des parutions dans certains médias comme le Vogue US. Waouh. Il y a eu Marie-Claire, il y a eu OK Africa, il y a eu quoi d'autre? Il y a eu Voici aussi. Et franchement, je m'attendais vraiment pas à ça. À ce moment-là, le téléphone sonne, vibre, tout le monde Les vous appelle, vous mails, savez. Effectivement, comment est-ce que vous vivez la nouvelle? Est-ce que vous attendiez un tel succès à ce non, je moment-là? m'attendais pas du tout à ça. Déjà, le soir même où j'ai posté les photos, j'ai appelé ma... Déjà, quand ma RP m'a contacté, m'a dit, ah, c'est les photos. Elle a porté les t-shirts.
J'ai dit, waouh, c'est pas possible. En plus, ce jour-là, j'étais fatiguée, je revenais du taf. Et je dis, mais Beyoncé, elle a porté mes t-shirts. J'ai crié dans le bus. J'ai dit, Beyoncé a porté mes t-shirts. C'est une joie immense, vraiment. Et après, j'ai appelé, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai appelé ma famille, j'ai appelé ma mère, j'ai appelé mes sœurs. Mais avec mes sœurs, on a un groupe sur WhatsApp, donc j'ai balancé les photos. Mais mes sœurs, elles ont fait truc de ouf. Ma mère, elle a fait Laïla, ma fille, Beyoncé. Donc, non, j'étais super contente. Et puis, même sur Instagram, les gens, ils ont dit, mais Aïssé, c'est un truc de dingue. Beyoncé a porté tes t-shirts. Est-ce que tu en es consciente? Je suis consciente, mais laissez-moi, je plane là. Donc le succès, mais vraiment là, tout en douceur, on continue en de fait, travailler. je me dis que voilà, il y a eu quand même pas mal de buzz autour de ces t-shirts, parce qu'il y a quand même eu 2 t-shirts qu'elle a portés. Elle a porté le t-shirt Union et le t-shirt Corica, où il y a ma mère et ma tante. Mais voilà, aujourd'hui, je continue à travailler, la vie continue, quoi. Exactement. Et justement, Aïssé, tu as tout quitté, donc notamment ton poste de visual merchandiser que tu tenais depuis 11 ans. Oui. Tu as tout quitté pour devenir créatrice. Il faut un certain courage, une certaine confiance en soi. Quel a été ton déclic? Quel a été mon déclic? Comme bon nombre de personnes aujourd'hui qui se lancent dans l'entrepreneuriat, je pense qu'à un moment donné, j'étais arrivée à un stade dans mon poste où j'en avais marre de la routine, en fait. Les débuts ont-ils été difficiles, Aïssé? Un petit peu dans le sens où quand j'ai créé Africanista, maintenant il y a presque 5 ans, nous étions 3 copines et qu'à un moment donné, mes 2 ex-associés se sont retirés de la marque et que j'ai dû tout gérer toute seule parce qu'on avait vraiment des tâches bien définies toutes les 3 et que se retrouver seule pour gérer la création, gérer les mailings, gérer l'interface du site, gérer les éventuels partenariats et les commandes, oui, c'était un petit peu difficile, mais après, ça marchait comme sur des roulettes. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute ou des envies de tout abandonner? Oui, j'ai eu des moments de doute, c'est vrai, certain, parce que avoir une marque, c'est un certain coût financier. Et qu'en plus, quand j'ai arrêté le travail, financièrement, fallait tout supporter en matière de coûts. Donc oui, j'ai eu des moments de doute, mais je me suis remis d'aplomb et voilà. Tu t'es toujours relevé? Je me suis toujours relevée. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu n'as pas été prise au sérieux? Au début, on m'a pas prise au sérieux parce que je me suis mangé des réflexions du genre ouais, mais c'est des t-shirts, oui, mais c'est des portraits de famille africaine, on en a tous à la maison, ouais, mais c'est une marque de blédard. Déjà, je n'aime pas ce terme, marque de blédard. On est tous des enfants de blédard finalement. Oui, pourquoi des proverbes africains? Donc ouais, je me suis mangé des réflexions comme ça, mais je savais que je tenais le bon bout. Tu as toujours cru en toi? Ah oui, j'ai toujours cru en moi, c'est important. Si Oui. tu ne crois pas en toi et tes projets, tu n'y arriveras à rien. Donc, Aïssé, tu es une passionnée d'histoire, de littérature. D'ailleurs, l'essai Nation Agriculture de l'historien, auteur et anthropologue sénégalais, d'ailleurs, Cheikh Anta Diop, provoque chez toi une certaine prise de conscience. Laquelle? Pourquoi? Alors, il faut savoir que depuis toute petite, j'aime beaucoup lire. J'ai lu pas mal de bouquins et à l'âge de 25-26 ans, j'ai lu le bouquin Nation Agriculture de Cheikh Anta Diop. Et à cette époque, je me posais pas mal de questions par rapport à ma condition. Déjà, quand j'étais petite, je me posais des questions en étant un enfant noir. Plus tard, en étant adulte, je me posais des questions quant à ma condition de noir en France, quant à ma condition de femme noire, quant à ma condition de femme afro-française, quant à ma condition de fille d'immigré. Et je ne me retrouvais pas forcément dans tout ce qu'on voyait dans les médias mainstream ou dans les bouquins d'histoire. Et quand j'ai lu le livre Nation et Agriculture, ça m'a mis une claque monumentale parce que je me suis rendu compte que jusqu'à ce que je lise ce livre, je lisais des bouquins sous le prisme des Occidentaux. Et pour la première fois, je lisais un livre d'un historien africain qui a fait des recherches anthropologiques sur l'histoire africaine et qui a tout démonté en termes d'argumentation, tout ce folklore exotique qu'on pouvait avoir jusqu'à présent, ou en tout cas ce qu'on pensait des Noirs en général en Afrique. Et ça m'a complètement révélé à mon africanité. Il y a eu une rencontre avec la nouvelle Aïssé Ndiaye. Voilà, en fait, je me suis rendu compte que je ne connaissais rien de moi. Je connaissais rien de ma famille, je connaissais rien de mon ethnie. On a beau dire oui, on est fier d'être noir, mais c'est quoi être fier d'être noir finalement, puisque c'est aussi s'intéresser à sa culture, s'intéresser à son ethnie, à son pays d'origine.
Et voilà, pour moi, c'était tout ça. Je me suis intéressée de plus près à mon histoire familiale à travers mes parents, pourquoi ils sont venus en France. Je me suis intéressée à mes origines mauritaniennes, à mon ethnie, à l'Afrique en général. Et j'ai découvert des choses que j'avais jamais connues jusqu'auparavant, quoi. Et justement, dans cette redécouverte, tu es complètement partie à la racine africaine avec la photo, on disait tout à l'heure, de ta maman et de ta tante. C'est toute une collection que tu as réalisée en collaboration avec l'association Craritou Photo, une agence de conservation du patrimoine photographique africain. C'est une inspiration initiale des photographes maliens, Malik Sidibé et Seydou Keïta. Qu'est-ce qui te touche vraiment dans ces photos d'époque? Bah, ce qui me touche dans ces photographies, c'est que déjà, on a tous des photographies de nos parents à la maison et qu'à chaque fois que je vois ce type de photo, pour moi, ça me provoque de l'émotion parce que c'est une histoire familiale, c'est un héritage familial. Et il y a tellement une élégance qui se dégage de ces photos, les poses sont naturelles, on sent que les gens, c'était pas des poses qui étaient orchestrées. C'était vraiment naturel, les gens posaient tels quels, il n'y avait pas de maquillage, il n'y avait rien du tout. Les gens posaient dans leur décor naturel. Il y avait une vérité. Il y avait une authenticité. Il y a une authenticité qui se dégage de ces photos qui étaient propres à l'époque, puisque la plupart des photos d'époque datent de l'indépendance, datent de la plupart du temps des années 60. Et c'est à l'époque où voilà, l'Afrique s'émancipait, entre guillemets, par rapport aux empires coloniaux de l'époque, notamment en France. Et voilà, les Africains voilà, se libéraient petit à petit, mais bon, ça c'est la partie de l'iceberg, on va pas trop... Voilà, c'est une petite partie, mais en tous les cas, toi, ça a été vraiment ta source d'inspiration initiale, Oui. la famille et l'Afrique. Oui, la famille et l'Afrique, parce que la famille, en tant qu'Africaine, la cellule familiale est très très importante chez nous. Et les photographies africaines représentent vraiment ce pan des cultures africaines, la cellule familiale. Et notamment ta mère, dont tu parles beaucoup. C'est une vraie source d'inspiration. Est-ce que tu pourrais nous la décrire? Quelles sont ses caractéristiques propres? Pourquoi est-ce qu'elle t'inspire autant? Ma mère, c'est ma muse au sein d'Africanista. C'est vraiment à travers la photo de ma mère et de ma tante que toute la marque a été insufflée par la suite. Bah, ma mère, en fait, c'est une femme qui m'inspire parce que elle m'a eu jeune. Elle m'a eu à l'âge de 17 ans. On a 17 ans de différence. Et ma mère, je trouve qu'elle a un parcours admirable. C'est une femme qui est arrivée très jeune en France, qui a appris le français sur le tas, qui a pris des cours d'alphabétisation, qui a quand même élevé 8 enfants. Et elle est vraiment aux antipodes des femmes africaines, de l'image des femmes africaines qu'on veut à tout prix coller, c'est-à-dire des béni-oui-oui, qui ne maîtrisent pas forcément la langue française, qui ne sont pas forcément intégrées. Voilà, ma mère, elle parle parfaitement le français, elle lit des bouquins. C'est une femme qui est ouverte d'esprit, qui est curieuse du monde qui l'entoure. Et ma mère symbolise tout ça. Elle représente cette force de caractère. Elle est douce, elle est très douce. C'est une femme qui est très douce, qui est à l'écoute de ses enfants, qui veut le meilleur pour ses enfants. Et on n'a pas du tout le même caractère en plus. Mais voilà, pour moi, c'est mon tout. C'est ma muse, c'est mon pilier. C'est l'amour pour ta mère. Alors on le ressent vraiment. Mais c'est vrai qu'on ressent aussi un clash des cultures. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu disais, on est toutes et tous des enfants de blédards, en tous les cas pour ce qui nous concerne, toi et moi, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on a un clash des cultures dans lequel on sent vraiment se refléter le thème de l'immigration, notamment avec les t-shirts liberté, égalité, affaire de papier. J'adore. Je dois dire, j'adore. Là, tu dénonces clairement des problématiques actuelles avec des valeurs fortes de la France. Est-ce que c'est clairement un slogan militant? J'aime pas dire que la marque est militante, mais c'est vrai qu'au sein de la marque, il y a des positionnements. C'est clair qu'avec cette collection, il y a clairement des positions. Oui, liberté, égalité, affaire de papier, c'est un peu... en fait, il y a plein de messages dedans. C'est déjà un hommage à l'immigration africaine en France. Et c'est surtout que ça nous renvoie aussi à notre condition de Noirs de France par rapport à la société française. Aujourd'hui, on ne nous reconnaît pas, en tout cas pour les Noirs de France, on ne nous reconnaît pas comme des Français à part entière. Quand je dis des Noirs de France, c'est les Noirs issus de l'immigration. D'accord, donc là c'est la valeur de la fraternité que vous remettez en question? Oui, oui, parce que clairement en France, on ne nous reconnaît pas comme des Français à part entière. Aujourd'hui, de ce qu'on entend en tout cas des hommes politiques, pour être français, il faut complètement
s'immerger dans la culture française, quitte à oublier notre héritage ou ce que nos parents nous ont légué en termes de valeurs. Donc là, il y a toujours comme ça une forme d'incompréhension sur cette question identitaire, oui. en fait, hein, clairement. Oui, oui, oui. On est d'accord chez Africanista. Oui. Et justement, en ce sens, est-ce qu'on peut parler d'Africanista comme d'une marque réellement engagée? Quelque part, oui. Oui. Quelque part, oui, c'est une marque engagée parce que au sein d'Africanista, je pose clairement des questions aussi quant à la condition des Noirs en France. Et oui, à travers des slogans ou même pour la collection Raritou Photo, il y a quand même des symboliques. Au sein des photos, il y a des symboliques. J'ai mis en parallèle les symboliques français avec l'héritage africain. Donc oui, il y a toujours cette question relative à l'immigration ou en tout cas du positionnement des Noirs en France qui est toujours pointé du doigt. Si tu as un dernier message à faire passer à tes semblables, lequel serait-il? Un dernier message, ce serait de ne pas avoir peur d'être qui on est, de s'accepter tel qu'on est et de ne pas avoir peur surtout de monter un projet et de mener à bien ses idées, ses projets, etc. Mais surtout de s'accepter comme on est. Voilà. Et du coup, quand on est boubou, on sort boubou sur la photo. Voilà. Merci en tous les cas Aïssa Ndiaye pour cette interview pour Radical Magazine. C'était un plaisir. Merci beaucoup.